Chaque semaine, une situation réelle, un enjeu RH ou SST et surtout des pistes concrètes. Bienvenue dans les chroniques de pratique, là où les RH et la SST prennent vie. Un sujet, une solution, du changement. Avec Pratique, chaque chronique est une occasion d'améliorer votre milieu de travail. Oui, certainement, Caroline Ouellette de chez Pratique. Salut, Caroline. Allô, Sylvain? Comment tu vas? Bien, et toi? Oui. Pratique est là pour accompagner les entrepreneurs tout au long de la vie de l'entreprise, du début jusqu'à la fin. Exact. Et on va parler justement ce matin de la retraite, la préparation de la retraite. Tu m'as dit les questions qu'on se pose tous quand arrive l'heure de la retraite ou qu'on devrait se poser. Et qu'on se pose pas toujours. Ouais. Hier, j'étais dans un événement, je rencontrais plein de propriétaires d'entreprises de 65 ans, 67 ans, 70 ans. Puis là, on abordait des fois comment vous pensez prévoir votre retraite. Ma retraite, je suis pas certain. J'ai pas pensé à qui je voulais vendre. Je sais pas ce que je vais faire. J'aime encore ça. Mais on sait jamais quand est-ce que ça va arrêter. Effectivement. Ou, d'un coup, ils souhaitent que ça arrête parce qu'ils ont un autre projet. Et là, il y a rien qui a été planifié. On part de zéro, on sait pas quoi faire, on sait pas par où commencer. Puis il y a beaucoup d'émotifs aussi là-dedans. Parce que c'est ton bébé souvent. Souvent, c'est des bébés. C'est pas nécessairement le 10e achat revente. Donc, la personne, elle a peut-être pas jamais passé à travers ce processus-là. Tu as bâti une entreprise, puis là, tu te dis, là, c'est le temps de penser à moi, c'est le temps de me reposer, c'est le temps de profiter de la vie au maximum, mais tu veux pas laisser aller ça pas n'importe comment, pas n'importe qui non plus, parce que tu as aussi la tâche de vouloir voir ça continuer dans le temps. Certainement. Puis t'as pas nécessairement une relève familiale non plus. Et des fois, la relève familiale, c'est pas l'option non plus. Ça l'intéresse pas, parfois. Ça les intéresse pas. Ou des fois, il y en a qui vont pas avoir les compétences pour prendre cette relève-là. Il va falloir aussi gérer ce conflit familial-là potentiel. Qui peut venir avec, parce que tu peux t'attendre, évidemment, à ce que l'entreprise se soit léguée. d'emblée cette personne-là, mais ça veut pas dire que c'est elle qui a la compétence pour le faire. Fait qu'une des premières questions, c'est quand j'aimerais peut-être arrêter? Puis il faut se la poser à n'importe quel moment dans notre carrière. Tu planifies ça à combien d'années d'avance une retraite? C'est sûr que si on est une personne qui détient encore tout le savoir de l'entreprise, qui est encore très opérationnel, qui emmène large, c'est sûr que ça prend minimum 2 à 3 ans. 2-3 ans. Pour être capable de transférer toutes ces informations-là. À moins que quelqu'un soit bien focus là-dessus puis qui essaie de le faire en 6 mois, mais souvent, ça va être un 2 à 3 ans. Parce que veux pas, tu as aussi entre tes mains l'avenir d'un paquet d'employés qui t'ont aidé à bâtir l'entreprise, puis tu veux leur bien aussi après ton départ. Fait que tu souhaites que ces familles-là aient la chance de pouvoir poursuivre dans ça. Donc, on va se poser la question du quand. On va se poser aussi la question du qui. Est-ce qu'on prend quelqu'un à l'interne? Est-ce qu'on prend une relève externe? Est-ce qu'on prend un compétiteur qui nous rachète? Est-ce qu'on prend une entreprise complémentaire qui viendrait s'ajouter le service que nous, on offrait aux siens? Donc, c'est toutes des questions qu'on doit se poser. Puis, des fois, on n'est pas très créatif pour ça. On pense qu'il n'y a personne qui va pouvoir acheter, alors qu'il y en a plein que s'ils l'avaient su, ils auraient probablement fait une offre. Puis là, ils vont vous le dire après que vous ayez transigé avec une autre personne. Mais c'est quoi? C'est de laisser passer le mot, laisser filtrer, laisser aller l'information? On a encore au Québec un malaise à annoncer qu'on souhaite se retirer d'une entreprise. On voit ça des fois comme un potentiel d'échec ou encore un abandon de l'entreprise. Tu veux alors pas déstabiliser l'entreprise aussi. Tu dis comment les gens vont réagir s'ils apprennent mon départ dans 2-3 ans. Exact. Mais il y a de plus en plus de services qui sont pas nécessairement annoncés, mais que les consultants, les sous-traitants ou les organismes vont prendre l'information de qui aimerait céder l'entreprise, puis ils vont trouver des maillages après pour la revente. Ça peut être une façon de faire. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? C'est quoi mes passions? Qu'est-ce que j'aime? À quoi je voudrais passer du temps que présentement, des fois, je me plains de ne pas avoir ce temps-là? C'est là la question la plus importante. Est-ce que de rester accroché ou attaché à l'entreprise pour quelques années, tu dis, je vais rester, je lègue l'entreprise, mais je vais rester là comme mentor, quelques heures par semaine. Ça te permet de te détacher extrêmement difficile. Ah oui? Oui, parce qu'il y a une attache émotive à nos façons de faire, à nos logiciels. Je comprends. Et là, on voit des gens qui ont le désir de changer et qui vont peut-être vouloir le faire rapidement, peut-être qu'ils vont vouloir toucher à des choses que nous, on pensait que ça allait être bien pour l'entreprise. Mais là, ça peut être très émotif, ce bout-là, et ça peut créer des conflits. Donc,
Donc, on essaye des fois de ne pas rester trop longtemps. Okay. C'est plus facile. Puis après ça, est-ce qu'il y a des gens que j'aimerais aider dans mon entourage que j'ai pas le temps présentement? Il faut se rattacher à quelque chose d'autre. Si c'est pas une passion, si c'est pas quelqu'un à aider, il faut avoir quelque chose d'autre de prévu. Parce que l'humain, il change pour 2 raisons. Il est tanné de quelque chose ou il a le goût de quelque chose. Est-ce que je me crée le goût de quelque chose ou est-ce que je me crée je suis tanné d'être dans cette entreprise-là, je veux faire autre chose. Puis après ça, qu'est-ce qui me motive, de quoi j'ai peur? Puis avec ça, on peut bâtir un plan. Eh bien, Pratique est là pour ça. Pour oui, nous on aider. peut soutenir en mode accompagnement, on peut préparer la relève, on peut aussi travailler avec le cédant pour voir un peu c'est quoi ses motivations, ses passions, ses peurs, puis comment il est prêt ou pas à faire ça. Génial. Si on veut vous joindre, on le fait de quelle façon? Au www.pratiquepratictiq.ca. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Bon week-end. Bye-bye. Bon week-end toi aussi. Ce que vous venez d'entendre, c'est plus qu'une chronique, c'est une invitation à agir. Osez tester, osez changer. Vous avez reconnu une situation, besoin d'outils ou d'aide? Pratique est là. Consultez pratique.ca et transformez vos défis en solutions. Pratique, ton allié RH à partir de maintenant.